Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 30 jours pour une prise de parole réussie. Alors au programme aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'adore qui s'appelle le mind mapping. On en parle tout de suite. Throw on your bodies and grab your board. Alors bonjour à toi qui viens de nous rejoindre ou qui a déjà suivi certaines de mes vidéos. Voilà, cette vidéo a pour objectif de t'aider dans ta démarche de prise de parole en public réussie et on va parler de quelque chose que j'adore vraiment beaucoup qui est le mind mapping. Alors le mind mapping, qu'est-ce que c'est? C'est la conceptualisation de l'esprit. Si on reprend textuellement, qu'est-ce que ça représente? Alors en fait, le mind mapping, c'est la hiérarchisation, la structuration de ta prise de parole. Si tu veux une prise de parole qui soit aux petits oignons, si tu veux une prise de parole qui soit hiérarchisée, où les gens savent exactement, ça va de A à Z, on ne passe pas par B, C, O, Y, on fait A, B, C, D et tout est clair, précis, on sait exactement où on va, tu dois connaître le mind mapping. Alors, le mind mapping, il y a plusieurs programmes qui le proposent. Moi, personnellement, je suis sur Apple et donc j'utilise MindNote. Si tu ne l'as pas encore, je t'invite à le télécharger. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que c'est un outil gratuit qui est génial. Et à quoi est-ce que ça va te servir? Parce que tu te dis certainement un outil sur mon ordinateur, sur mon téléphone, à quoi est-ce que ça va me servir? Eh bien, ça va te servir à pouvoir savoir exactement ce que tu vas dire, dans quel ordre, avec quelle structure. Et une fois qu'on a une structure, on ne doit plus y penser, on peut laisser place à un petit peu d'improvisation et en tout cas au contenu pur et vraiment à la manière dont on parle. Donc en fait, le mind mapping, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de partir d'un point clé. On va par exemple dire ici, on parle de la prise de parole. Moi, je vous parle de la prise de parole et je sais que je vais vous parler du mind mapping, vous dire que c'est une table de matière, vous dire qu'on part d'idées de base, vous dire que vous pouvez l'imprimer et vous dire ensuite qu'il y a plein d'autres idées. Voilà, mon mind mapping, il est structuré en 4 points qui vont se subdiviser chaque fois en d'autres points. Alors, c'est hyper intéressant parce que comme pour un livre, on a parfois besoin d'une table des matières pour se dire « Ah, ok, je sais que je vais lire ça, et ensuite ça appartient à tel chapitre, on va parler de ça, et ça permet que l'esprit soit plus clair. » Ben voilà, la prise de parole, c'est pareil. Si on a une prise de parole de 3 secondes, on n'a peut-être pas besoin de mind mapping parce qu'on va avoir 3 phrases à dire. Si on a une prise de parole de 10 minutes, on va peut-être avoir besoin de plus de hiérarchie. Et en tant que novice dans la prise de parole en public ou en tant que personne qui n'est pas à l'aise dans la prise de parole en public, très souvent, on s'embrouille un peu dans ses idées, on ne sait plus si on a dit une chose, si on a dit une autre, on ne sait plus exactement où on se trouve. Et alors, 2 possibilités, là j'en fais 4, 2 possibilités, ça va être soit de se répéter, là on risque de perdre son auditoire parce que on l'a déjà entendu, ok, on n'écoute plus, et quand la nouvelle chose arrive qui n'a pas encore été dite, on a perdu l'auditoire, il n'écoute plus. Soit c'est que, ce qui est en fait pire, c'est qu'on ne dise pas des choses très importantes. Donc le mind map, outre le fait que ça structure, c'est vraiment aussi le fait de vous dire grâce à ça, je n'oublierai rien. Grâce à ça, je sais que l'entièreté de mon message va être délivrée. Et dans une autre vidéo, je vous parlais du contenu qui était le plus important. Mais voilà, grâce à ça, vous savez que votre contenu sera là. C'est hyper, hyper important. Et c'est pour ça que le mind map, pour moi, est primordial dans la prise de parole. Alors, comme je vous l'expliquais, on part d'une idée de base qui va se subdiviser en d'autres idées qui, elles, vont encore se subdiviser. Je vais vous donner un exemple qui est plus concret, qui va être, par exemple, vous avez une recette de cuisine pour des lasagnes. Recette de cuisine pour des lasagnes, c'est complètement hors sujet, vous allez me dire, mais pour la recette de cuisine pour des lasagnes, vous allez partir de la lasagne. Ensuite, vous allez avoir de la sauce béchamel, vous allez avoir de la sauce bolognaise et vous allez avoir des pâtes à lasagne. Les pâtes, a priori, rien à rajouter. La bolognaise, si vous devez refaire un fil conducteur, vous avez besoin de tomates, vous avez besoin de haché ou d'américain, et vous avez besoin peut-être d'épices. Pour la béchamel, vous allez avoir besoin de lait. Je vous passe les ingrédients, on n'est pas là pour faire un cours de cuisine. Mais donc, ça vous permet de vous dire, je pense lasagne, et puis je pense à 3 ingrédients, et puis en fait, ces 3 ingrédients doivent être subdivisés en d'autres ingrédients, mais vous savez aussi juste voir lasagne égale
3 éléments. Et puis ensuite, vous pouvez chaque fois aller de plus en plus loin. Alors, une chose qui est aussi très très chouette, je trouve, dans le mind mapping, c'est le fait de pouvoir l'imprimer. Alors, l'imprimer, très souvent, un mind mapping, oubliez le fait de l'imprimer en format A4. Passez tout de suite sur le format A3 si c'est possible. Et voilà, ça vous permet, en ayant une feuille, de vous dire, ma prise de parole, même peut-être pour 10 minutes, elle est là. Elle est là, je sais que je vais suivre mon fil bleu. Mon fil bleu, il va m'envoyer sur la première chose, qui sera peut-être mon introduction, qui va parler de ça, ça et ça. Une fois que j'ai fini le bleu, je passe au rouge. Le rouge, il va me parler de ça, ça et ça. Et vous allez avoir, au lieu d'un texte, une structure. Et ça va vous amener quoi? Le fait que, moi, si vous avez déjà parlé de ça avec moi ou si vous avez suivi d'autres vidéos, vous savez que je ne suis pas du tout partisane du fait d'écrire des phrases types. Et voilà, ici, vous n'avez pas un texte type et l'envie de la lire, parce que souvent ce qu'on a, c'est on s'écrit un texte et puis hop, on est comme ça et on lit. Là, je ne vous regarde pas, c'est pas très gai. Voilà, ça, en faisant un mind map, vous êtes sûr que non. Vous êtes sûr aussi, comme je vous le disais, d'avoir toutes les infos. Et vous êtes sûr aussi que si vous avez une question, si vous avez à un moment donné quelqu'un qui vous pose une petite colle et que vous ne savez plus trop où vous en êtes, par arborescence, vous allez savoir, voilà, je reprends ma lasagne. Il faut quoi comme ingrédient pour ta sauce béchamel? Ah oui, lasagne, béchamel, ingrédients, je sais où je vais le retrouver. Si on m'a dit il faut quoi comme ingrédient et que j'avais un texte de 2 pages, je sais pas où le retrouver. Voilà, c'est très conceptualisé, c'est très schématisé ce que je vous dis, mais c'est vraiment hyper important. N'oubliez pas ça. Testez-le aussi bien pour votre prise de parole que pour votre vie de tous les jours. Le mind map, ça peut être vraiment décliné même dans sa vie de tous les jours, mais c'est un outil qui va vous aider vraiment beaucoup, qui va vraiment vous permettre la structure, qui va vous permettre de ne pas vous perdre, et moins vous allez vous perdre, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez prendre confiance en vous, meilleures seront vos prises de parole, et après voilà. Ça, plus les autres petits ingrédients que je vous livre chaque fois dans toutes ces vidéos-là, font faire qu'au bout de 30 jours, si vous suivez mes 30 conseils, vous allez devenir des orateurs impactants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo demain.